La Chod Shabbat, on continue la Chod Bonnet. Maintenant, les barrières des Rabbanan par rapport à Bonnet. Davar amechoubar les karka ou les binyan chez Itparek mechiburo. Par exemple, une yadit shel delet chez Itparek meadelet. Tu avais une porte et la poignée, elle est tombée. Areu mukse ve'asur tout. La poignée n'est pas un keli. La poignée est une partie du mur. La porte est une partie du mur. La poignée est une partie du mur. Donc c'est quelque chose qui s'appelle mechoubar. Il y a un principe dans la lachot mukse qu'un keli, par définition, il n'est pas mukse. Mais quelque chose qui est mechoubar les carcas, c'est mukse. D'accord? Une porte, c'est mukse. Une poignée, c'est mukse. Même que la poignée elle est tombée avant Shabbat, si tu ne l'as pas réutilisé cette poignée-là pour l'utiliser pour autre chose de particulier, pour en faire un cri, elle reste attribuée à la porte et donc elle a un statut de Mechoubar la Karka, elle a un statut de ce qui s'appelle, c'est une partie de l'ensemble immobilière et l'immobilier c'est Mouksé Shabbat. Vafim davarze raou les chimouches gambodo mefurak. Ouais. La poignée, c'est pas qu'elle n'a aucune utilisation. Une pierre, tu dis, bon, une pierre qui est tombée du mur, qu'est-ce que je vais faire d'une pierre? Mais là, la poignée, tu peux la réutiliser pour la remettre dans la porte. Donc, elle a, oui, une utilisation. Mais c'est assourd le tout parce que, encore une fois, c'est pas de mobilier, c'est de l'immobilier. L'immobilier, c'est Mouksé Shabbat. Cependant, Imirda Otam Ibeodium, les Etashmish, si la poignée, elle s'est démontée de la porte avant Shabbat et que tu as attribué à cette poignée une certaine utilisation avant Shabbat, ouais, je sais pas ce que tu peux faire avec une poignée. Quand tu as cassé tes doigts avec une poignée, je crois. Maintenant, si maintenant c'est pas une porte de, c'est pas une poignée de porte qui s'est démontée avant Shabbat, non, c'est un chélek du Keli, pas du mur. Comme par exemple une petite porte d'une boîte à bijoux. Il paraît chélek mikeli, mais au fait, chélek azé omed l'arzor, velitraber el likar akeli ashaou adain kayam. Une petite porte d'une boîte à bijoux. Az leolam yesh al chelek azé torah de keli. Vous m'arrêtez tout, la fili imou et norayu. Alors c'est l'inverse. Puisque cette porte, après Shabbat, je vais la remettre sur la boîte à bijoux, elle a gardé son affectation de boîte, de porte de boîte à bijoux. Donc, puisque j'ai un projet de la remettre, donc elle a gardé encore son statut de porte de boîte à bijoux et comme une boîte à bijoux, c'est de l'immobilier, c'est un Kelly. Donc ça garde son statut de Kelly, bien que cette porte-là en soi n'a aucune utilisation possible. Elle ne perd pas son statut de Kelly puisqu'elle est amenée à être mise sur la boîte à bijoux. Vous me suivez ou pas? C'est les émeutiers qui vous empêchent de dormir. Comment? C'est les émeutiers qui vous empêchent de dormir dans les vracs. Pourquoi je dors là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, on sent que vous êtes un petit coup de barre. Ah ouais, moi c'est Shabbat, j'ai fini tard le chiot. Je n'ai pas récupéré encore. Ouais. J'ai fait une petite nuit comme ça, 3h30, ça m'a fatigué. Les émeutiers, non. C'est qu'à la télé qu'on les voit, les émeutiers. Ouais, ça avait l'air de chauffer. Hein, quand même. Ouais, trop tard à la télé, dès qu'il y a des trucs comme des bras qui te mettent le zoom. Hein. Il y a des voyous, hein, des bras, et ils profitent de l'occasion pour faire le balagan. C'est tout. Quoi. Des mecs qui brûlent les trucs, je crois que c'est quoi? Des voyous, quoi. On devrait brûler le bus. Mon fils est parti sur les lieux. Vas-y, c'est des voyous. Il a pris des photos lui aussi.
C'est des voyous, quoi. Ils provoquent, là, les policiers provoquent ou Les c'est drogués, du c'est tout? des voyous, ces mecs-là. C'est pas les policiers qui provoquent. Mais je m'en fous, et ça te change quelque chose, ça. Tu vas mieux comprendre la de monnaie. Alors, donc on a dit une porte de bijoux, ouais, une porte de boîte à bijoux, tu peux la remettre, disons que elle garde son statut de Kelly puisqu'elle est faite pour être mise sur la boîte à bijoux. Bien qu'elle n'a plus d'utilisation possible maintenant parce que on ne peut rien faire qu'une porte de boîte à bijoux, mais puisqu'elle était une porte à boîte à bijoux, elle va redevenir une porte à boîte à bijoux, donc elle a gardé son statut d'un chélek de boîte à bijoux qui est lui-même pas mouxé. Grâce au fait qu'elle est un chélek d'un objet qui n'est pas mouxé, alors elle n'a pas perdu son... Comme par exemple, tu vois, quelqu'un, il a un blazer, par exemple. Tu as déjà eu un blazer, Jonathan? Ouais. C'est rare. Hein. C'est rare. Mais quand à l'époque où tu t'habillais bien, ouais, et tu avais un blazer, donc c'était une veste de couleur foncée, et les boutons, ils étaient dorés comme ça, tu te rappelles ou pas? Tu es tout fier de ton blazer. Et pendant Shabbat, manque de bol, le bouton, il est tombé. D'accord? Est-ce qu'il est mouxé, le bouton? Est-ce qu'on le voit comme une partie de l'objet ou Non, c'est moi qui pose des questions. Est-ce qu'il est mouxé, le bouton? Vous venez de dire que non. Non. parce qu'on Qu'on c'est compte comme le si ça reflet dans le faisait vêtement. c'est comme si c'était une partie de l'objet. Pourquoi? Parce qu'on compte le reflet dans le vêtement. Voilà. Mais si c'est un bouton de rechange qui est tombé de la chemise, que je compte pas remettre, c'est des fois en bas de la chemise, ils te mettent des boutons en plus. Il faut les enlever, ça. Marloquette, est-ce qu'il faut les enlever ou pas? Marloquette. C'est une marloquette parce que ça racole, il est cousu au vêtement et c'est l'habitude. Ils sont coutus. C'est une marloquette. Maintenant, je ne l'ai pas enlevé. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Maintenant, c'est important pour moi, ce bouton-là, parce que j'ai besoin de boutons de rechange. Est-ce que je peux le mettre de côté, ce bouton, avec la main? Hein? Non. Non, Là, parce c'est que moins évident. je ne compte pas la remettre sur la chemise et il est raoulé cloum, ce bouton. C'est clair la différence? Ouais. Très, très bien. Maintenant, il y a un autre cas. La boîte de bijoux, on la remet quand même maintenant, on ne la met pas après. La différence. J'ai pas entendu José. La différence avec la porte de la boîte à bijoux, c'est que la porte, tu la remets pendant Shabbat. Tandis que le bouton qui est tombé de la veste, tu ne peux pas le remettre pendant Shabbat. Et donc? Ben, moi, je penserais plutôt que c'est mouxé, quoi. Et quel rapport? Quel rapport? Ça vient, tu viens tout simplement t'opposer à la définition que je viens de dire. On est en train de dire que puisque cette porte-là est toujours attribuée à la boîte à bijoux, bien que je ne vais pas la remettre Shabbat, ouais, pardon, puisque ce bouton-là, il est toujours attribué à ma veste, ouais, bien que je ne vais pas le remettre pendant Shabbat. Impossible de le remettre pendant Shabbat. Donc ça s'appelle un morceau de veste, et la veste, c'est pas mouxé. C'est la définition qu'on vient de donner. Tu dis, ah non, mais Rav, si on ne dit pas cette définition, c'est mouxé. D'accord, si on ne dit pas cette définition, c'est mouxé. Mais on veut justement dire cette définition. On est en train de dire qu'un objet qu'on ne peut pas remettre, le bouton qu'on ne peut pas remettre sur la veste pendant Shabbat, le bouton qu'on ne peut pas mettre sur le blazer pendant Shabbat, il n'est pas mouxé. Pourquoi il n'est pas mouxé? Ah, pourtant, il est inutilisable tel quel. Parce qu'on le voit comme étant l'excroissance de la veste. Et la veste, elle n'est pas mouxée. Alors, tu ne veux pas de cette définition, c'est ton choix, mais c'est écrit dans la Gemara quand même. Tu comprends, José? Pas des fois refuser des définitions écrites. Non, je ne refuse pas. Alors, je n'ai pas compris ta question. Je veux dire, ah, pourquoi ce ne serait pas mouxé? Parce qu'on vient d'expliquer que ce n'est pas mouxé. Pourquoi c'est pas mouxé? Je faisais juste la différence entre la nuance qu'il y a entre les deux exemples qui ont suivi, entre la boîte à bijoux et la porte de la boîte à bijoux. On la remet tout de suite pendant Shabbat.
Tandis que le bouton, on n'a aucune possibilité de le remettre. Voilà, c'est Et tout ce que donc, je disais. et C'est donc, une et nuance donc, entre les deux, quoi. Donc, je et c'est pensais une que nuance qui est la boîte à fausse, bijoux, et c'est j'aurais plus faux. pensé que la. Et c'est Hein? faux. Et c'est faux, ce que tu dis. Quoi, c'est faux? C'est faux. Parce que le bouton, il n'est pas mouxé. Bah Tu oui, as je voulu, m'aperçois, oui, que t'as c'est voulu faux. faire un rilou Oui. qui est faux. C'est faux. Ce que je te dis. D'après la définition qu'on a expliquée ce matin, c'est faux ce que tu dis. C'est pas faux à moitié, c'est complètement faux. C'est à partir du moment que le bouton il reste, ouais, à partir du moment que le bouton il reste attaché à la veste philosophiquement, il est attaché à la veste philosophiquement parce que je vais le remettre là-bas. Donc c'est un morceau de veste. Et la veste, c'est pas mouxé. C'est ça qu'on vient d'apprendre ce matin, José. Ce que tu aurais pu dire, c'est avant qu'on dise cette définition, ça aurait pu être un relook valable. Mais après qu'on ait donné cette définition, le relook qui tombe à l'eau. Que même le bouton, c'est pas mouxé. Zakubaro. Maintenant, là, on a un autre cas. Kelly, שהתפרק ממנו חלק באופן שבמצב זה קשה מאוד להשתמש עם הכלי. Il y a un Kelly que tu peux difficilement utiliser tel quel. Il y a un pied qui est tombé du banc. Et en général, quand c'est un banc à 3 pieds, alors il va finir un banc à 5 pieds. Pourquoi? Il y aura 3 pieds du banc et tes deux pieds en l'air quand tu vas tomber à la renverse. Donc, si tu veux pas que ça tombe, ça devienne un banc à 5 pieds, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu t'assois pas dessus. Mais t'es embêté parce que tu veux t'asseoir dessus. Tu as plein d'invités, ils sont debout. Comment je fais? Bah, j'ai une bonne idée pendant Shabbat. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ce banc-là et le côté où il manque le pied. Il dépasse un peu le banc comme ça. Il dépasse un peu. Les pieds ils sont un peu en retrait. Ils ne sont pas jusqu'au bout. Donc le pied qui est un peu rentré, il ne va pas me gêner. Je vais calibrer le banc sur un autre banc. Ça fait que, sauf même s'il manque un pied, ça va être un peu surélevé le banc. Ouais. Et un banc comme ça, lui, il a ses 4 pieds. Là, l'autre banc qui manque un pied, alors au lieu de le poser comme ça et qu'il va tomber, parce qu'il manque un pied, alors je mets ce qui déborde du banc sur l'autre banc, et voilà, je pourrais l'utiliser. J'ai le droit de faire ça ou pas, Shabbat? Allô? Oui, oui, oui. On a peur qu'ils viennent le réparer par la suite. Jacques? José, c'est faux, encore une fois, José. Tu ne devrais pas jouer au loto aujourd'hui. Ouais. On voit ici, Chaim, ils ont fait une Xera des Rabanan, que tu n'as pas le droit d'utiliser ce banc. Ouais, pourquoi? Parce que de peur de vouloir le réparer. Parce que comme maintenant il y a le pied, ouais, il suffit de le mettre dans le trou, le pied du banc. Tu mets dans le trou, tu t'assois dessus et ça recale la chose. Et quand tu fais ça, c'est maqué patiche, ouais. Ou c'est bonnet, ouais, bonnet Bekelim. C'est-à-dire le banc, il n'était plus valable. Quand tu remets maintenant le pied dans le trou, c'est assuré de faire ça Shabbat, non? Allô? Vous l'enfoncez Chachamim, ils ont fortement, fait oui, une c'est assez. barrière. Et Chachamim, ils ont fait une barrière. Tu touches ni le pied ni le banc de peur que tu remettes le pied dans le banc. D'accord? Chacheshu chazal shema be'od shu metaltelo yavo letaknu lachen asru et atiltul chez la keli. Vegam et atiltul chez la krelek, c'est pareil que le pied du banc, tu ne peux pas utiliser même pour jouer au baseball avec. Parce que de peur que tu prennes le pied et tu le remettes à sa place. Et ça, c'est assaut. Mais il y a des cas où cette zéra-là, on l'a fait sauter. Il y a des coulottes dans cette halakha-là. Il y a des coulottes. C'est quoi les coulottes? Comme maintenant, on ne peut pas pendant Shabbat réparer. Moi, le cas que je vous ai dit, c'est que je peux remettre le pied dans le trou du banc et c'est bon. Mais imagine maintenant, il est cassé. Le bout du pied, il est dedans et il faut d'abord extraire le morceau de bois. Après, il faut un petit peu retravailler le bois pour que ce soit adapté. Il y a du travail à faire pour remettre. C'est pas juste tu mets dedans et un petit coup et c'est bon. Ou la vis qui tenait les lunettes et le verre, ouais, j'ai perdu cette vis-là. Donc, j'ai pas la possibilité de réparer facilement parce qu'il me manque les outils, il y a beaucoup d'étapes préliminaires pour pouvoir réparer. Excusez-moi. Allô? Ok.
כן. אני עכשיו בפגישה, תתקשרו ב-11:30. שלום. Vous avez entendu ou pas? Allô? Je crois qu'il fallait rappeler à 11h30. Ouais. Vous avez entendu qu'il faut rappeler à 11h30? Je l'ai dit juste avant, j'ai dit que quand maintenant c'est quelque chose, Rachamim, tout ce qu'ils ont interdit de déplacer le banc ou le pied du banc, c'est comme maintenant facilement je peux remettre le pied dans le banc et être au verreil sur Torah, donc les Rachamim mettent une barrière. Mais si maintenant je ne peux pas remettre le pied dans le banc parce qu'il est cassé, ou bien parce qu'il faut des outils que j'ai pas, ouais. Alors dans ça, et Rachamim m'ont permis de mettre le banc, de l'utiliser comme je veux, parce que on craint pas que je vais faire l'issur d'Oreita, c'est trop compliqué de faire ces l'issur d'Oreita. C'est bon? Première Kula dans cette takana. Deuxième Kula, si maintenant avant Shabbat, j'ai mis ce banc l'un sur l'autre et j'ai utilisé tel quel, j'ai prouvé par cela que je ne suis pas makpid. J'ai prouvé par cela que je ne suis pas makpid. Allô? On avait vu ça aussi avec la poignée. Voilà, on a vu ça avec la poignée, Hazak. Que si on utilisait la poignée avant Shabbat sans mettre la vis, sans mettre le rien. Ah non, mais la poignée, c'est Karkar. Attends, ici, on parle de Kelly, ici. Pourquoi le banc, c'est pas Karka? Ah non, le banc, c'est pas Karkar, non, c'est un Kelly. Non? Ah non, le banc, c'est un C'est Kelly. pas Mechoubar? Ah bah non, un banc, c'est un Kelly. Ah bah C'est non. lourd quand même. Mais quel rapport? Un banc, c'est pas un Kelly. Kelly. Un banc? Sauf si tu l'accroches au sol avec des vis. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment t'expliquer qu'un banc, c'est un Kelly. Tu m'as C'est pas du tout un Kelly, c'est un Kelly, un banc. Sauf si tu l'accroches au mur, Et les au bancs, sol c'est avec des vis. Mechoubar, les Karkar. Si c'est un banc qui est accroché Les bancs dans avec, la rue, avec c'est un banc qui est accroché au mur avec des gonds qu'on ouvre et qu'on ferme. Alors, tu as raison, mais là, on parle d'un banc qui est un Kelly. Ok. Moi, j'ai eu le doute. Non, je sais, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Donc, on voit, tout le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle risque de s'oublier parce que ça la dérange beaucoup d'utiliser un banc comme ça. Elle dit, ça m'énerve et tout. Moi, je suis un mec toujours très réglo. Et là, j'utilise ce banc comme un charclos. Alors, si maintenant il a prouvé avant Shabbat que c'est véritablement un vrai charclos, ouais, que lui, il utilise le banc, ça ne le dérange pas. Alors, va Chachamim lo chacheshou, qu'il fasse ça Shabbat, qu'il le répare, parce que avant Shabbat, qu'il avait la possibilité de le réparer, il ne l'a pas fait. Donc, le rachage de réparer comme ça par inadvertance et par oubli, il est moins grand maintenant, du coup, parce qu'il a utilisé tel quel avant Shabbat, sans qu'il le répare. Donc, on voit qu'il n'est pas tellement bahoul, il n'est pas tellement, comment dirais-je, angoissé de ne pas utiliser le Kelly tel qu'il doit être utilisé normalement. Deuxième coup là. Ouais. Troisième coup là, si c'est pas sur Doraïta de réparer le banc. C'est un petit truc à faire qui est des rabbinins. Alors c'est Xéra les Xéra, ils ne font pas de barrière. Bon. Ouais. Donc on a cet exemple-là, par exemple, par rapport aux lunettes. Ouais. Le mec, il a des lunettes. Les verres, ils sont tombés des lunettes. Vous suivez ou pas? Est-ce que je peux remettre les verres dans leur monture sans serrer la vis pendant Shabbat, histoire de voir ce que je mange? On vient de voir que oui. J'ai le droit? Ça ne tiendra pas, de toute manière. J'ai le droit de remettre Non, les de peur verres. que tu serres la vis. Razak, José, Razak, c'est le retour de José. José, Le retour de manivelle. C'est le retour de manivelle. Manivelle. Et si on n'a pas perdu la vis. Attends, mais pourquoi tu dis moutard? Tu devrais me dire, toi qui es maintenant Dayan, ouais. Tu vas dire, bah, ça dépend. Si on a perdu la vis, ou bien on a la vis, mais on n'a pas le tournevis spécial parce que c'est une forme bizarre il n'y a que l'opticien qui peut remettre. Alors, il n'y a pas de risque de faire la Avera
de resserrer la chose. Alors là, c'est permis, mais si maintenant on a la vis, c'est une vis traditionnelle qu'on peut avec un petit tournevis que j'ai à la maison, ouais, resserrer. Alors même maintenant, si je vois rien sans mes lunettes, j'ai pas le droit de remettre le verre dans sa monture. Des fois, c'est la branche des lunettes qui est tombée. Même chose. Si j'ai la vis et le tournevis, assure de remettre. Si je ne veux pas, c'est moutard. C'est quoi, c'est moutard? Je vais l'utiliser sous forme de monocle. Parce que la branche, je la laisse de côté, c'est pas grave la branche, je la remonte pas la branche. Je mets les lunettes avec une branche en moins. Maintenant, si la branche en moins, j'ai la possibilité de réparer la vis, ouais, de refermer la vis, j'ai pas le droit d'utiliser même les lunettes sans la branche en moins. Vous entendez ou pas? Des fois, la branche, elle est tombée. Et on peut remettre la branche avec une petite vis, un petit tournevis. Et ben, les lunettes qui restent avec une branche, je peux très bien mettre sur le nez comme ça. Et ça va tenir. Et comme ça, je pourrais étudier la Torah, parce que sans ça, je ne peux pas étudier la Torah. Et ben, j'ai pas le droit d'utiliser ces lunettes-là. C'est comme la vis, je ne l'ai pas perdue, et c'est facile à fermer. J'ai le tournevis pour fermer la vis. Ouais. Alors, on craint que je m'oublie et que j'accroche la branche aux lunettes avec un petit tournevis. Donc, toutes les Même une lunettes, toute, même une toute petite pas que vis la que c'est branche, elle est mouxée. Même les lunettes sont mouxées. Qu'est-ce qu'il a, Nethanel? même une toute petite vis que c'est compliqué à mettre, même si on a le tournevis. Faut le faire, quoi. C'est Non, fatigant. c'est facile à faire. Ah bon? Bah bravo. J'ai des lunettes à réparer si vous voulez. Ce serait quelque chose de compliqué. Je me les donne, il n'y a pas de problème. Il y a un petit ressort comme ça dans la truc, il faut tirer le ressort, il faut le tenir. Ah, c'est compliqué. Bon, d'accord. Tu n'as pas parlé de ressort, tu m'as parlé de vis. Une petite vis, c'est pas Et tu compliqué. as la vis dans la branche. Il y a toujours un petit ressort comme ça qui tient pour pas que ça se casse. Donc il faut mettre une pointe pour tenir le ressort et mettre la vis. Et si tu ne mets pas le ressort, qu'est-ce qui se passe? Ça ne tient pas? Non, le ressort, il est intégré dans la monture. C'est quoi ton problème? Bah, ça demande un vrai travail, quoi. C'est pas genre il faut tenir les deux embouts qui rentrent la vis dedans, il faut le tenir pour que les deux trous ils soient bien ensemble pour pouvoir mettre la vis. Mais Donc tu ça peux le demande faire, tu ne peux pas le faire. c'est possible de le faire, mais ça prend du Il faut temps, là, des c'est un outils, vrai il faut travail. des outils spéciaux pour le faire ou il faut de l'habilité? Il faut beaucoup de l'habileté, je pense, il y a une petite pointe quand même. Ouais, les deux. S'il faut des outils spéciaux, c'est moutard. S'il faut de l'habilité, c'est assourd. Donc même l'habilité, ça se ok. Parce qu'il y a des gens habiles, quoi. Non, parce que je pensais que le rachat, c'est de peur qu'il va faire ça à Shabbat. Mais bon, vu qu'il va falloir faire tout un travail pour pouvoir arriver à réparer la lunette avec habileté, j'aurais pensé que même le fait que ça soit difficile, ça aurait pu passer les mailles du filet, quoi. Si en général, tout un chacun peut le réparer, alors c'est assourd. Si maintenant, en général, on ne peut pas le réparer, alors c'est moutard. Ça, enfin, on fera un petit coup de clal et un petit coup de cachet, quoi. Enfin, un petit coup de... C'est ça. Si c'est vraiment difficile, quand on ne peut pas le réparer. Alors c'est assourd ce qu'il dit. Chez Peoula Tatikun et Nana Asid Bekalut. Ouais. Imachelek Aou Neva, Donishba, Yudelet. Az en lachouch she'aseh maaseh rabba kazeh mibli she'izkor kodem. C'est tellement compliqué à faire qu'il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc si c'est un truc Voilà. compliqué à faire, je ne sais pas de quoi tu parles, mais si Bémet, c'est tellement compliqué à faire que ça demande un bon moment à le faire, alors c'est de ça qu'on parle, que c'est moutard. Mais moi, dans mes lunettes, c'est une vis à remettre, Vézéou. Hein. Ah ouais. Ah ouais, moi, ça va. Hein. Parce qu'il y a un système, regardez, il y a un système comme ça. Vous voyez? Qui fait Non, ça, là? non, t'es pas sur l'écran, là. Attends une seconde, je n'ai pas vu ta tête. Ah, ça, là. Oui, qu'est-ce qu'il y Qui a? fait comme ça, il y a un ressort, en fait, ici. Ouais, non, Qui j'ai fait comme compris. ça. Donc, en fait, il faut remettre les deux ressorts, quoi. Bon. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si c'est compliqué, quand quelqu'un de normal, il n'arrive pas à le faire, donc le temps qu'il le répare, il a besoin, un instant, d'habilité, de temps, il va se rappeler que c'est Shabbat, donc c'est pas sous. Voilà. Compris ou pas? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, mais c'était bien. Ça t'a plu? Bah, c'est important, la Chod Shabbat, quand on est dans le sujet de la Chod Shabbat, donc t'as donné une melech haolam she'akol nidon. Ouais, mais... Aïe, aïe. Très, très bien.
Les fenêtres qui sont sorties du rail, je ne peux pas les remettre dans le rail. Parce que c'est binyan, les fenêtres. D'accord? C'est pas un Kéli, une fenêtre, Netanel. Ou Je Jonathan. suis d'accord, c'est Jonathan, oui. Jonathan, oui. Tu l'as balancé, le. Et les fenêtres ou la moustiquaire qu'on veut remettre dans la Messila, on a fait un bel issour de Raïta. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Non, je vais mettre un tapis par terre. Est-ce que j'aurais de mettre un tapis? Peut-être c'est une forme. Peut-être un tapis, c'est faire un sol pour ma maison. Est-ce que j'aurais de mettre. Il fait froid, les enfants ils veulent jouer par terre. Je vais sortir le tapis perse. Oh, c'est comme un tableau. C'est comme un tableau. Alors, il y a deux types de tapis, Nathan. Si c'est un tapis qui est bidou calibré sur la taille du sol de toute la chambre. La chambre, elle Il fait ne faut 4. pas que ça couvre. Ah, ça s'appelle une moquette. Ça Voilà, fait c'est une comme moquette. une moquette, alors c'est faire un sol quelque part. Donc ça, c'est assaut. Ça remplace le carrelage. Voilà, voilà. C'est comme on a dit, mettre une tapisserie sur le mur, c'est pareil. Ouais. Et si c'est un petit tapis, c'est comme un tableau, Jonathan. Kol hakavod. La fenêtre qui s'enlève des rails, c'est carca. Oui, c'est Mechoubar la Karka, le mur. Le mur, il est Mechoubar la Karka, non? Si je ne m'abuse. Le mur sur lequel je mets la fenêtre. Non? Oui. Chez moi. Hein? Il y a aussi des fois, tu mets le tapis. Il y a un tapis que tu mets à l'entrée de ta porte et ils ont mis dans le sol. Il y a une sorte de dénivellation. Pour que Vous voulez dire. quand tu mets le tapis dans ce rectangle-là, eh bien le tapis, il ne va pas déborder du sol. Il va être au même niveau que le sol. Parce que l'épaisseur du tapis, c'est la profondeur du sol qu'ils ont mis là-bas dans le rectangle. Vous me suivez ou pas? Ouais. Eh bien, est-ce que je peux mettre ce tapis là-bas, Shabbat? Il était sur la Non. rampe de pilier. Non, parce que là, je complète le trou, quoi. C'est clair ou pas? Bah oui. Mais ils mettent le tapis avant que les Kohanim, ils font la birkat Kohanim, ils mettent le tapis devant les Chal. On a le droit, ça? Je sais pas. C'est un morceau. Je sais pas, j'ai pas compris la question. S'il y a un rapport à ce qu'on dit, David, ou bien c'est un truc que tu avais envie de Je sais demander? pas, j'ai pensé au tapis, j'ai pensé à birkat Kohanim d'hier et j'ai fait un amalgame. C'est un morceau de tapis. C'est un petit morceau, 1 mètre, 2 mètres. Un tapis, c'est un tapis. C'est un De tapis. quoi je vais parler, David? De Un quel tapis qui déroule, il le déroule. C'est un tapis qui type fait, de tapis fait 2 mètres. Moshe 2 Amar mètres. vient de parler? De quel Non type de tapis Moshe Amar vient de parler? D'un paillasson à l'entrée. Quel type de paillasson Moshe Amar vient de parler? Ouais. Non, pas un paillasson. Là, c'est un vrai tapis qui est enroulé. De quel type le de déroule. paillasson Moshe Amar a parlé? On ne te demande pas de toi parler, on te demande, avant de poser des questions, d'être dans le sujet. Un petit tapis. Non. Non, qui Pas rentre bien. dans le trou. Qui rentre dans un trou qui n'est pas au même niveau. Tu étais où, là, pendant les 5 dernières minutes? T'es Non, pas là. j'ai écouté. Non, tu n'as pas écouté. J'ai dit donc qu'il y a à l'entrée dans certains immeubles, à l'entrée de la porte, ouais, un trou dans le sol rectangulaire destiné à recevoir un tapis, qu'après que tu aies mis le tapis, qui est de l'épaisseur de ce trou-là, eh bien, ça vient maintenant, comment dirais-je, le tapis il est maintenant au même niveau que le sol. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le tapis, il y a un trou. Maintenant qu'il y a un tapis, il n'y a plus de trou. Est-ce qu'il y a le moindre rapport avec le tapis de Birkat Kohanim? Est-ce qu'il y a le moindre point en commun? Non, on parlait des tapis en général. Je vois pas ta question. On parlait des tapis en général. Je vois pas ta question. Je vois pas ta question. On a dit que les tapis en général, on pouvait, sauf une moquette dans une chambre. Une moquette, c'est quelque chose, c'est calibré d'après ça va jusqu'au mur 4 points cardinaux. Il y aurait un problème à la synagogue. Il y aurait un problème à la synagogue si le tapis qu'ils mettent pour les Kohanim, il prend toute la superficie de la synagogue. Ouais, il faudrait clairement, pour faire Birkat Kohanim, enlever les chaises, enlever les tables, enlever le rabbin, enlever la rabbinite. Et après, Et les fidèles. vous parlez, les mecs. Ouais, non, mais on parle du problème, on ne parle pas du.
De quoi vous parlez là? C'est quoi ce Non, mais tableau? Raj, j'ai une question subsidiaire du coup. Le mec. 300 mètres carrés Tableau. T'as plus de Birkat Kohanim. Bon, allez. Le tableau qui est encadré dans un mur. Maintenant, je mets le Bon. tableau, ça va lisser le mur. Enfin, entre guillemets, il est enfoncé dans le mur comme le tapis. Alors maintenant, je mets le tableau dans ce petit encadrement. J'ai le droit? Est-ce que vous pensez, les amis, que je vais répondre à cette question? C'est quoi vos pronostics là? Vous qui êtes des grands météorologistes. Moi, je suis connard, mais bon. Il m'a inventé un tableau qui n'existe pas, le mec. Ouais. Non, ça existe, il y a des gens qui font des cadres dans les murs, des enfoncements. C'est pas ça. Des tapis au mur. Il est en train de me demander est-ce qu'il y a des tapis incastrés dans des murs qui s'appellent tableaux? Mais qu'est-ce que tu m'inventes des histoires pareilles? Des tableaux encastrés dans le mur. On a vu un truc pareil. Ouais, c'est joli. S'il marche sur les murs, il risque de tomber. Même dans les navettes spatiales des Martiens, il n'y a pas encore ça. Je sais pas ce que tu veux. Bah, en tout cas, c'est une belle idée. Hein. Je trouve ça joli de Ah, c'est des tapisseries murales. Des tapisseries murales. Des cas concrets, David. David, il veut des cas concrets. Et toi, tu viens. Tapisserie murale. Une tapisserie murale qui est tombée. Comment? Il existe des tapisseries murales. Chez les Marocains, ils ont beaucoup ça. Tu Ils n'as pas mettent. compris de quoi je parlais et tu n'as pas compris de quoi il parlait, Netanel. Ce truc d'encastrer, tu as complètement décastré le cerveau. Ouais, non, castré, c'est pas des cas concrets. Voilà, ce n'est pas des cas concrets. J'attendais le jingle de David. Oui, Maître Barure, vous vouliez dire face à cette. Ouais, s'il marche sur les murs, s'il y a un trou, il y a un problème. Voilà. S'il marche sur les murs, il y a un problème. Mais Netanel dit mais bien sûr, nous, on marche sur les murs chez nous. Un encadrement. Un enfoncement. Quand tu poses des questions comme ça, je ne te permets plus de poser des questions pendant 2 jours. Mais non, mais j'ai vu une maison où il y a des encadrements, des enfoncements dans le Maison mur. arabe. Et ils mettent les tableaux dans Voilà, t'as vu? J'ai trouvé le son. La brèche, c'est la brèche. On voit les lèvres qui bougent, mais on n'entend rien qu'elle kiffe. Oh, vous m'avez coupé. Attends, tu m'as saoulé avec tes cas cosmiques. Non, mais ça existe, j'ai déjà vu. Attends, je recoupe. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on n'aurait pas le droit en théorie. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, aucune idée. Je veux des preuves. Montre-moi que ça existe. Il y a des encadrements, mais les tableaux dedans. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Pourquoi le tapis, c'est un problème quand je le mets dans son trou? Pourquoi c'est un problème? Parce que ça finit le mur, ça finit le sol. Non. Pourquoi? Pas parce Que que ça ça permet de. de dire le mot fini. Dis des mots plus précis. Pourquoi? Ça devient carca. Complète. Comment? Ça devient carca. Non, Ah bon? non. Ça aplanit. Ça aplanit. Et la Torah, elle m'interdit d'aplanir le sol. Quand maintenant il y a Je vais goumotte. je marche dessus, je me tords le pied. Donc j'ai réparé le sol. Ça s'appelle une réparation du sol. Ah. Oula. Une Je amélioration. vais goumotte. Je vais goumotte. C'est pour ça que Rabbi Baruch, il a fait. C'est comme un crachat. C'est comme un crachat par terre. Pour répondre à ta question, il a fait une blague. Maître Baruch, il a dit si on marche sur les murs, alors effectivement, c'est un problème. C'est comme le crachat, non? Non, parce que moi, en fait, j'ai pas compris. Je crois que ça venait carca, c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit. Donc ça faisait Marcher bonnet. par terre. Moi, je pensais que ça faisait bonnet, pas Bonnet, lycée. on parlait de bonnet, ouais. Moi, je vais goumotte, c'est bonnet. Ah. Non, je pensais qu'il fallait taper pour étaler, pas rajouter quelque chose. Tu vis où là? Tu vois, le cas du paillasson, il est pour toi abstrait, je n'ai pas compris. Non, Tu mets un paillasson rectangulaire dans le. T'as jamais vu un paillasson comme ça qui s'encastre dans un trou? Moi, je pense, non, quand vous parlez de lycée, moi je pensais quand on avait vu quelqu'un qui crachait par terre dans le sol et qu'avec son pied, il venait enlever le crachat comme ça. Et donc en même temps, on disait qu'il était en train de lisser. Ça, c'est un cas que même qu'il n'a pas l'intention de lisser le sol, il y a peut-être un problème. Et là, maintenant, je dis maintenant qu'il y avait un talus et il écrase le talus pour que maintenant il puisse marcher tranquillement. On est d'accord que c'est assourd? On est d'accord, mais maintenant, s'il prend. Il y a un trou dans le sol et il remet un peu de terre pour pas maintenant se tordre le pied. On est d'accord que c'est assourd? Prends les cas simples. Ouais. C'est assourd, pourquoi? Parce que maintenant, tu as amélioré le sol, ouais. Et pareil, quand tu ne mets pas le paillasson, quelqu'un peut se tordre le pied. On est d'accord ou pas? Ouais. Quelqu'un de fragile, bien sûr. Quelqu'un de pas Très fragile. fragile. Il arrive à s'adapter à ce genre de dénivellation. Mais quelqu'un de fragile, moi par exemple, j'avais les chevilles très très fragiles, je me tendais le pied à tout va.
Et bon, j'ai fait une rééducation, ça m'a musclé ce qu'il fallait muscler dans les chevilles. Mais à une époque, un truc comme ça aurait pu me faire une petite entorse. Ah ouais. Et je pense pas. Et c'est bon alors? Très bien, alors on a fini sur le paillasson, je pensais qu'elle était plus court. Et on revient demain dans Hachem au Save Gimel. Ouais, mais là j'ai shiur, je dois vous laisser les amis. Bonne journée, à demain. Bracha, Vatzlacha. Bonne journée.